bonjour. Le groupe de Douala va-t-il voler en éclats comme l'APC et bien d'autres initiatives visant à fédérer les leaders politiques autour d'un candidat consensuel de l'opposition à l'élection présidentielle? Le soutien du professeur Abba Oyono, membre du groupe de Douala, accordé au professeur Maurice Kamto lors du meeting de Paris, remet sur la table la sempiternelle problématique qui plombe régulièrement tout projet de coalition des forces de l'opposition. Qu'est-ce qui empêche véritablement l'opposition camerounaise d'unir ses forces? Nous vous convions, chers inconditionnels des Côtes 237, pour une rétrospection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Il y a un problème d'abord d'ego, et puis chacun aimerait bien être à la tête. Quand on parle de choisir un leader pour pouvoir coordonner l'ensemble de l'opposition, qui est à même de pouvoir accepter que ce soit tel ou un tel qui puisse diriger tout l'ensemble. C'est ça d'abord le véritable problème. Et quel serait le meilleur des leaders parmi tous ceux qui sont en lice? Parce qu'il faut d'abord déjà avoir cette logique-là, de pouvoir dire que c'est tel monsieur qui peut porter l'ensemble de toutes les préoccupations que l'opposition camerounaise doit porter. Est-ce qu'ils seront donc unanimes? Est-ce que les autres leaders seront unanimes de savoir que celui qu'on propose comme étant celui qui remplit peut-être les critères d'être le leader de cette coalition-là, est-ce qu'ils seront d'accord de le soutenir dans ce sens-là? Je ne pense pas. Ça sera difficile. Parce que nous savons qu'au Cameroun, il est difficile de trouver des gens vrais. Parce qu'ils peuvent venir vous dire des choses en mondo-vision. Et lorsqu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, se retrouver à faire autre chose. Donc, dit et fait, il y a un grand fossé en fait. Donc, toute initiative de coalition, finalement, ne peut pas aboutir tel qu'on le souhaite? Non, pour ma part, ça sera vraiment difficile. Ça sera très difficile. Que la coalition dont ils sont en train de parler, jusqu'ici, je pense que c'est juste un jeu. À mon humble avis, je pense que c'est un problème d'intérêt qui ne peut être partagé. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur et j'apprends dans les Saintes Écritures que les hommes sont différents. Chaque être humain vient avec ses convictions, avec sa pensée, avec son raisonnement. Et du coup, c'est pas facile de rassembler autant de personnes avec différentes idéologies, différents projets autour d'un élément qui pourrait se plaire à tout le monde. Moi, je pense que c'est à ce niveau que l'opposition devrait réfléchir. Essayer de quitter dans le côté de l'intérêt personnel. Je veux quelque chose pour moi, je veux quelque chose pour mon parti, je veux quelque chose pour mes adhérents, pour mes membres. Non, il faudrait que ces gens pensent plutôt pour le groupe. Qu'est-ce que je veux personnellement que je peux enlever, je peux mettre de côté et accepter ce qui vient de l'autre, qui n'est pas nécessairement ce que moi je désirais en premier plan, n'est-ce pas? Mais peut-être mon 10e plan peut être le premier plan de l'autre. Je m'aligne avec l'autre. Le 5e plan d'un 3e peut être peut-être mon 8e plan. On s'aligne à ça. Si on peut s'accorder sur un, alors on peut gagner. Mais si chacun veut tirer sa part à son niveau, la coalition, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On parle de la coalition depuis 92. La coalition n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que ça échoue? C'est un problème d'unité dans les intérêts. Dans un pays où le pouvoir est détenu depuis une quarantaine d'années, est toujours compliqué pour l'opposition. Dans la mesure où soit le régime en place a des mécanismes, va mettre en place des mécanismes pour justement et de bonne guerre, pour conserver son pouvoir, c'est-à-dire démobiliser les opposants, mais aussi
il y a un réel problème au Cameroun particulièrement où les égos prennent le dessus réellement sur l'intérêt général. On n'a qu'à voir certains leaders qui sont en ce moment éparpillés dans le monde et qui personne ne veut véritablement donner la possibilité à une personne de représenter valablement le pouvoir, de représenter valablement l'opposition. C'est compliqué, les raisons peuvent être diverses, mais la première raison c'est celle-là, c'est-à-dire que il n'y a pas un leader il n'y a pas de leaders qui veulent s'asseoir ensemble et se dire ok, bon voilà, moi je laisse. On préfère que ce soit un jeune, on préfère que ce soit cet homme politique avec un peu plus d'expérience qui soit là. Chacun en fait, au détriment vraiment de l'intérêt des populations camerounaises qui en veulent vraiment une réelle alternance. Chacun veut faire pour que ce soit lui et non véritablement l'intérêt général. Et c'est pourquoi des gens comme moi, par exemple, moi je dis particulièrement, moi je reste conservateur. Chacun pense à lui, personne ne s'occupe du monde en général. C'est chacun qui veut tirer la couverture de son côté. En plus, bon, quand il faut maintenant faire les choses d'ensemble, chacun veut savoir si dans ma région ou bien dans ma circonscription, j'aurai vraiment de quoi vivre en général. Personne ne pense à l'autre, personne ne pense à la vie générale, alors que nous devons tous marcher ensemble. Les gens tirent la couverture de leur côté. Personne ne veut voir si en général le Cameroun marche bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que la nature a voulu. Mais le Seigneur en haut là-bas changera les choses. C'est une question qui revient, qui est d'actualité aujourd'hui. En fait, c'est très simple. Les Camerounais sont tellement égoïstes qu'ils ne peuvent jamais s'attendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il faut regarder que le RDPC a pris le dessus sur tous. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont RDPC aujourd'hui sont RDPC en fonction de, c'est pas un héritage. Or, aujourd'hui, les partis politiques devraient s'armer et aller éduquer les populations. En fait, faire la propagande, on ne voit pas ça. On ne voit aucune propagande, on ne voit rien. C'est au jour J des élections qu'on voit les partis politiques de l'opposition se lever pour vouloir faire campagne, c'est ça. Et on sait que entre eux, ils ne vont jamais s'entendre. Parce que tous cherchent une seule chose, c'est le pouvoir, la domination. Ils ne peuvent pas s'entendre. Il n'y aura jamais de consensus, quoi qu'ils fassent. Donc moi, c'est mon point de vue. Donc la première des choses, c'était qu'il faut qu'ils s'asseyent, ils fixent des conditions. Et c'est sur cette base-là qu'on peut s'unir. Vous ne pouvez pas seulement vous unir sur des personnes, non. Donc s'il n'y a pas de critères de légitimité, donc sur quoi on va se baser, on aura toujours des difficultés de s'entendre. Parce qu'il faut toujours trouver les éléments sur lesquels on ne peut pas se diviser, les éléments sur lesquels on ne peut pas tomber d'accord. Tant qu'il n'y a pas ces choses-là, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'ego? C'est-à-dire chaque leader voudrait être le leader, chaque leader politique voudrait être le président de cette coalition. Bon, c'est une position, c'est une idée, puisque tout le monde veut être leader pour porter la chose. Mais l'essentiel, c'est que si on veut l'intérêt de la population, il faut d'abord mettre les bases. Oui, vous savez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de... L'opposition camerounaise ne pourrait jamais s'unir parce que il y a d'abord ceux que moi j'appelle les traîtres, qui sont payés par le pouvoir en place pour déstabiliser d'autres partis. Et en plus ici, quand je regarde ce que Abba Oyono a fait à Paris, il a très bien fait parce qu'il a choisi le bon camp. Parce qu'actuellement, vous voyez que la majorité des opposants maintenant au Cameroun luttent pour leur ventre. Donc je ne peux pas citer. Vous allez prendre peut-être le PN, que chacun maintenant lutte pour son ventre. Et chacun ne lutte pas pour la population camerounaise. Et si les gens pouvaient lutter pour la population camerounaise, par exemple, selon ce que Abba Oyono a dit à la diaspora, je pense que le Cameroun devait être meilleur comme d'autres pays d'Afrique centrale. Je pense que c'est un problème d'égoïsme. Chacun se veut être président et puis c'est ça qui crée tout ce qu'on voit là. Parce que pour nous, on a beaucoup espéré que les partis d'opposition coalisent. Mais cependant, il y a des égos, chacun se dit que ce n'est que lui qui peut faire et puis voilà. Bien évidemment que ça profite au parti au pouvoir puisque à ce moment-là, ça divise l'opposition et le parti au pouvoir profite donc pour gagner du terrain.
Les mêmes préoccupations liées aux intérêts individualistes des leaders d'opposition constituent une barrière à la mutualisation des forces en vue d'un changement en 2025. Peut-être il faudra ignorer l'idée d'une coalition et penser plutôt aux candidats capables de porter l'espoir de tout un peuple. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Stop F1 pour cette autre sortie de votre programme, Ce que pensent les gens. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.